Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis le 15 janvier dernier, Europa Park était fermé pour sa pause hivernale annuelle pour réaliser les travaux de maintenance et de restauration nécessaires afin de rouvrir les portes du parc sous un nouvel écrin. Ainsi, après 2 mois d'attente, les premiers visiteurs ont pu redécouvrir le parc à partir du 18 mars, lors de la semaine de la Migros, mais depuis le 25 mars, le parc est à nouveau ouvert au grand public. Cette date lance le coup d'envoi de la 49e saison d'Europa Park et devait initialement accueillir quelques nouveautés qui finalement ne verront le jour que l'année prochaine. Mais les équipes du parc ont répondu à la demande des fans et des visiteurs pour tout de même livrer son lot de surprises pour cette année qui semble déjà bien lancée. Et je vous propose d'aller découvrir tout ça. Générique. Comme chaque année, le parc entretient toutes ses attractions et infrastructures pour corriger les différents problèmes techniques ou embellir certaines façades pour éviter des travaux en plein milieu de saison. L'année dernière, nous avions eu le droit à la refonte complète de la sphère de Rossat avec le remplacement de tous ces panneaux triangulaires, mais cette année, c'est Wodan la star de ces travaux. Un mur anti-bruit a été ajouté sur la partie haute de la descente en addition à celui installé l'année dernière du côté de l'Atlantica Super Splash pour éviter la réverbération du bruit des cris des visiteurs vers le village voisin. Afin de garder une bonne intégration avec la structure en bois de l'attraction, des planches ont été installées sur l'intégralité de la face extérieure du mur pour ne pas trop gâcher l'esthétisme de Wodan vu de dehors. Mais ce n'est pas la seule modification qui a été apportée à Wodan. Comme Mack Rides est la filière européenne de Great Coaster International, plus communément appelée GCI, l'entreprise qui a construit Wodan en 2012, le parc a installé une portion des nouveaux rides du type Titan Track de l'entreprise américaine sur la portion finale des freins pour effectuer des tests de performance et surtout de son. Les autres sections du parcours qui ont été modifiées comme tous les ans sont restées du même type sans grande modification, si ce n'est le remplacement de quelques planches. Nous verrons donc ce qu'apportent ces rails à l'attraction et nous continuerons à suivre les travaux annuels de Wodan de très près. Parmi tous ces travaux, une attraction bien critiquée l'année passée a été retravaillée et embellit désormais un peu plus le lac du quartier autrichien. Joséphina et son voyage magique a ouvert ses portes l'année dernière après toute une intersaison de travaux pour transformer les radeaux de la jungle en cette nouvelle balade autrichienne. Mais comme nous en avions déjà parlé dans ma vidéo sur le sujet, les avis des fans étaient tous mitigés quant au décor présent au milieu du lac et au tunnel en fin d'attraction. Le parc a donc su réagir et prévoit désormais d'étendre son plan de rénovation de l'attraction jusqu'à 2024 inclus. Premier changement à noter, ce sont les fameux bateaux que nous pouvions voir sur les concept art et en maquette dans la gare de l'attraction déjà l'année dernière. Ces derniers n'étant pas prêts pour la saison 2022, il a été décidé qu'ils viendraient s'ajouter au lac en 2023 et qu'ils seraient remplacés par les anciens radeaux redécorés en attendant. On peut voir que les embarcations sont quasiment identiques à ce que l'on peut voir sur les concept art et qu'ils regorgent de détails grâce à la figure de cygne, des lanternes et des dorures sur la face arrière. Une nouveauté dans ces bateaux, c'est que la 3e rangée est inversée, permettant aux visiteurs de s'asseoir de 4 à 6 personnes autour d'une table à l'arrière, tout en profitant de l'attraction. Mais il n'y a pas que les bateaux qui contribuent au renouveau de Joséphina pour 2023. La structure centrale, tant critiquée l'année dernière, a quasiment été intégralement refaite. Les tours en feuillage ont disparu pour laisser place à de magnifiques tours d'un palais impérial autrichien très bien incrustés avec les nouveaux murets qui entourent tout le jardin ainsi que les balustrades de part et d'autre de la structure. De nouveaux objets ont également été répartis partout sur le parterre du jardin pour ajouter du dynamisme à cet endroit, comme le canon qui donne l'impression d'avoir détruit une partie de la barrière ainsi que des pans de la tour en face. Pour cette année, l'attraction a donc été embellie pour faire oublier les critiques de l'an passé et ce processus se poursuivra l'année prochaine avec la construction d'une nouvelle gare et la réhabilitation certaine du tunnel de Roseraie situé à la fin du parcours pour 2024. Dans la continuité de l'embellissement du lac autrichien et de l'élaboration de la storyline autour de Joséphina, le nouveau film du cinéma de la forêt enchantée intitulé Fina et les Yomis est enfin diffusé après avoir été initialement prévu pour l'été 2022, puis enfin repoussé à 2023. Le film présente l'enfance de Joséphina, ici surnommée Fina, et comment elle partit sauver les Yomis avec ses amis pour les délivrer de la menace du vilain dragon qui garde la grotte au diamant. Le film est diffusé en allemand et en français. Pour savoir donc à quelle heure est diffusée chaque version du film, vous pouvez consulter l'écran à l'entrée qui vous renseigne sur chaque horaire de la journée.
Lors de la clôture de la saison 2021 d'Europa Park, nous disions au revoir à 3 attractions, les radeaux de la jungle, le dôme des rêves et le vol d'Icar. Le manège de Montgolfière a donc été rasé peu après pour faire de la place pour le futur quartier croate et surtout la nouvelle montagne russe qui sera construite à ce même endroit. Les fans se sont donc demandé où allaient bien pouvoir atterrir les Montgolfières pour leur 3ème version après la Suisse et la Grèce. Eh bien il semblerait qu'elles aient atterri non loin du quartier anglais, dans un tout nouveau quartier thématique qui devient alors le 16e quartier thématique européen du parc. Bienvenue donc au Liechtenstein. Ce nouveau mini-quartier ne comporte que l'attraction des Montgolfières ainsi qu'un petit sentier reproduisant le fameux sentier du Liechtenstein traversant toute la principauté pour renseigner les visiteurs sur la culture de ce petit état et en quoi il occupe une place importante dans le continent européen. De l'autre côté du chemin principal se trouve la fameuse attraction les Montgolfières liechtensteinoises qui permet aux visiteurs de monter à bord d'une des 10 nacelles arborant les armoiries des différentes contrées et villes populaires du pays. L'attraction a été installée sur le petit lac entre les Crazy Taxi et l'Arena of Football, de quoi ajouter du relief et du dynamisme à cette zone souvent délaissée par les visiteurs. Les Montgolfières apparaissent sous des traits modernes et beaucoup plus détaillés qu'à l'époque du vol d'Icar, avec des bâches colorées mais discrètes, s'incluant parfaitement dans la zone. On distingue de nouveaux lampadaires sur le contour extérieur ainsi que de jolies barrières blanches, avec une cabine d'opération sobre mais très bien incrustée dans le décor. Le tout s'implémentant très bien entre le quartier anglais et le quartier suisse. Les petits bateaux pilotables qui étaient présents avant la construction des Montgolfières à cet endroit ont uniquement été décalés dans la partie droite du lac, mais bénéficient de nouveaux panneaux de contrôle qui suivent désormais la charte graphique de la place qui d'ailleurs a en son sol gravé le blason du Liechtenstein. En parlant d'attractions disparues qui sont revenues récemment, le Dôme des Rêves a également fait son retour l'hiver dernier, mais abritait Julbigo pour la nouvelle expérience sur le fantôme de l'opéra. Aujourd'hui, Julbigo a été déplacé dans le Dôme Bluefire en Islande et laisse désormais la place pour accueillir un nouveau film à 360 degrés. Le dôme se situe maintenant derrière la malédiction de Cassandre et pour y accéder, vous devez longer les palissades qui cachent le chantier du côté de la ruelle grecque en face du Ice Show. Le thème de ce fameux film intitulé Nikola Tesla's Beautiful Croatia est comme son nom l'indique, un film faisant voyager les visiteurs à travers les nombreux paysages du pays natal du célèbre inventeur, à savoir la Croatie. Afin de visiter ce fameux pays, nous utilisons la technologie de Nikola Tesla pour voyager sur de longues distances en un instant, grâce à l'énergie cosmique des corps et au courant électrique des tours d'acier géantes. On peut y apercevoir des forteresses, des falaises méditerranéennes et une multitude d'autres fabuleux endroits. La salle d'attente pour assister au film à 360 degrés sert également de Preview Center pour présenter la nouvelle grande attraction de 2024, avec des croquis, des panneaux explicatifs et même une maquette, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à y faire un tour par vous-même. En parlant de la fameuse Croatie, non loin de là se déroule le plus grand chantier du parc pour le moment. Depuis quelques mois désormais, les machines s'affairent et les équipes travaillent dur pour assembler les 142 rails qui composent le parcours de la 14e montagne russe d'Europa Park, Voltron Coaster. Grâce à certains points de vue depuis l'arrière du quartier russe ou même depuis les hauteurs de la Grèce, on remarque que la plupart des poteaux ont été installés et que le parcours se dessine peu à peu dans l'enceinte du parc. De nouveaux éléments et inversions sont visibles et font monter le suspense et l'excitation auprès des visiteurs et des passionnés qui ont tous hâte de pouvoir découvrir cette toute nouvelle montagne russe. En plus du montage du coaster, les façades du bâtiment d'entrée commencent peu à peu à se dévoiler. On peut apercevoir les logos Home sur les encarts des fenêtres ainsi que la plupart des arches en pierre et des futurs détails qui seront façonnés pour donner à cette gare un réel aspect vieilli et délabré par le temps. Je ne m'attarde pas plus dessus car les épisodes du suivi de chantier vont continuer à arriver sur la chaîne jusqu'à l'ouverture de l'attraction, donc je garde la plupart des détails pour cette série-là. Et c'est ainsi que se conclut notre tour des nouveautés d'Europa Park pour 2023. Bien évidemment, je n'ai traité que les principales nouveautés et pas les changements mineurs comme les nouveaux spectacles dans quasiment toutes les salles du parc, ou encore les changements de menu dans certains restaurants, ce qui est aussi le cas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. A l'origine, je devais faire une grosse vidéo avec des plans tournés sur le parc, vraiment travaillés, mais malheureusement à cause de quelques problèmes de son, j'ai dû opter pour une vidéo en voix off, mais j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous et que vous l'aurez apprécié tout de même. Merci tout de même à Benjamin d'avoir filmé la plupart des plans à la GoPro utilisant cette vidéo pour l'illustration, je mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans un autre parc, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!